Alors c'est là où on s'inquiète. Est-ce que ça, c'est encore possible? C'est possible. Bien Ça a été possible. Ça s'est passé dans une banque où moi j'ai travaillé. Ça s'est passé chez IndyMac en Californie. C'est-à-dire les gens sont venus dans la rue et on fait venir la police, etc. On ferme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé. Ça se passe un jeudi. Le vendredi, on a fermé la banque. Et le lundi, la banque se rouvrait comme une banque fédérale. Elle appartenait au gouvernement américain. C'est possible. Et c'est le talon d'Achille du système bancaire. Bon, c'est beaucoup plus compliqué maintenant parce qu'on vous dit d'attendre, etc. C'est plus vraiment votre argent. C'est déposé, c'est en principe votre argent, mais c'est plus vraiment votre argent. Hein. Et vous l'avez donné à la banque. Elle vous a dit qu'elle vous le rendrait, mais c'est tout. Mais c'est possible, bien entendu. Et ça a été, dans l'histoire de la banque, ça a été, il y a plein de moments dramatiques où des choses se sont passées de cette manière-là. Donc, il a raison quand on a, c'est un talon d'Achille. Avec les 70 000 personnes, ou je ne sais pas, les 50 000 personnes, il ne se passera rien. Mais ce qui est important, à mon avis, et je reviens toujours au fond, c'est l'idée il faut punir les banques. Et cette idée se répand dans la population. Et M. Cantona, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est. Et cette personne dit il faut punir les banques. Et ça résonne. Il y a un écho. Les gens disent oui. Les gens disent oui. Il faut punir les banques. Et pourquoi? C'est parce qu'on se rend compte qu'on est dans un système qui est devenu un système très particulier, où il y a deux sortes de gens. On se retrouve comme dans une situation comme il y en avait en 1788. C'est pas par hasard qu'on parle de 1788. Je sais, Mendès France a parlé de 1788 aussi, mais on a une bourgeoisie qui a pris le pouvoir en 1789 dans les années qui suivies. C'était pas, comme disait Marx, pour supprimer toutes les classes, etc., tout le monde serait les mêmes. Non, c'était pour prendre la place de l'aristocratie. Et cette place, maintenant, a été prise. Elle a été prise entièrement. Et de quoi on s'aperçoit-on? En 2007, quand la crise éclate, il y a une concentration du patrimoine extraordinaire aux États-Unis. On retrouve une situation qu'on avait en 1929. C'est pas par hasard. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est ça le plus grave. En 2007, il y a une crise. Entre 2007 et 2010, on a les chiffres de l'ENSEE. Qu'est-ce qui se passe? La concentration du capital s'accélère. Elle s'accélère, elle va encore beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire on arrive dans une société complètement bloquée où, comme aux États-Unis, 50% de la population, 3,8% du patrimoine, le pourcent supérieur, un tiers du patrimoine. Des sociétés bloquent comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous avec ça? On ne sait pas, mais Cantona donne une idée, parce que lui, il en a marre, il en a ras-le-bol. Catherine? Alors, je pense que cette idée n'aurait pas été relayée par les médias, il y aurait eu moins de buzz. Hein. Il y aurait peut-être eu 1300 personnes. C'est toujours la faute des journalistes. Non. Mais si. là c'est vrai, parce qu'elle a l'air très séduisante, cette idée, tellement elle est simplissime. Mais malheureusement, qui est-ce qui serait pénalisé le plus si effectivement il y avait un grand nombre de déposants qui allaient retirer leurs fonds, leurs dépôts? Puisque là, je m'inscris en faux, je suis désolée, les dépôts des ménages dans les banques, c'est de l'argent qui leur appartient. Et la banque les leur rend immédiatement, c'est pas, elle ne leur prend pas. Non, là, avec le petit délai dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus d'argent liquide dans les banques. Mais ce sont des contraintes techniques, ce sont des contraintes techniques. Maintenant, on vit dans des pays où on n'utilise quasiment plus les billets de banque. Donc si tout d'un coup, tout le monde se rue sur les billets de banque, effectivement, il n'y en a pas assez. Bon, mais l'argent que vous avez déposé à la banque vous appartient. Ça, vous savez ce qui se passe? On arrive à des situations où un jour, ces petites difficultés techniques, ces petits problèmes techniques, les gens en ont marre et ils le font quand même. C'est ça le danger pour le système. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de vos billets de banque? Enfin, soyez raisonnable. C'est pas une question de billets de banque, madame. C'est une question de ras-le-bol. Vous comprenez la différence? Non, mais je comprends que les inégalités sur des problèmes techniques. Non. Les inégalités se sont extrêmement accrues au cours des 20 dernières années. Et c'est de ça qu'on parle. À cause du développement de la finance. Ceci étant, ceux qui vont aller et ceux qui seront le plus pénalisés par des problèmes dans les banques, ce ne sera pas les personnes aisées, ce sera la catégorie des gens les moins aisés. Vous dites ceux qui sont couillonnés seront toujours couillonnés de toute manière. C'est ça que les gens veulent plus. C'est ça que les gens ont marre. Mais les gens ont marre de quoi? Vous dites ceux qui sont les victimes maintenant, ils le seront toujours. Vous faites la même chose que Mme Lagarde, vous faites de la provocation supplémentaire. Vous vous souvenez de Relance? Mme Lagarde, quand il y a eu un problème, on a dit on est complètement cuit parce qu'on ne peut pas faire de la rigueur et pas faire de la relance en même temps. Elle a dit Relance, on va faire de la relance. Ça va rejoindre dans l'histoire, madame, ça va rejoindre la brioche de Marie-Antoinette, ce genre de propos. Et j'espère que vous n'allez pas tenir des propos de cet ordre-là, mais je crois que vous êtes bien parti. Ça y est, vous avez terminé, monsieur? Oui, j'ai terminé. Pour le moment, Merci. Je continuerai. Ce que je voulais simplement expliquer, c'est que ce genre de manipulation des foules, où on dit qu'il faut aller retirer vos dépôts des banques, ça va pénaliser en premier lieu les catégories les plus défavorisées. Et donc, c'est certainement pas la meilleure mesure pour punir les banques. Vous voulez punir les banques, monsieur Jorion? C'est pas compliqué, vous limitez l'effet de levier globalement.
globalement, on limite l'effet de levier. Les autorités canadiennes se sont servies de cette méthode. Les fonds propres requis par les banques au Canada étaient plus importants que ceux préconisés par Bâle II, qui était la norme internationale. Il y avait également un effet de levier maximal et les banques canadiennes se sont beaucoup mieux sorties de la crise, n'ont eu aucun problème avec la crise financière actuelle. Donc ça veut dire que la régulation n'est pas assez sévère, mais c'est très facile de jeter la pierre aux régulateurs. Il faut simplement comprendre que pourquoi les pays n'arrivent pas à s'entendre pour faire la régulation commune? Parce qu'en même temps, chaque pays essaye d'être le plus compétitif et d'avoir sa place financière la plus compétitive. Donc il y a un conflit d'intérêts entre les régulateurs, même entre eux-mêmes, si vous voulez. Les gouvernants ont un conflit d'intérêts eux-mêmes. Est-ce qu'ils privilégient la régulation internationale ou est-ce qu'ils privilégient leur place financière, c'est-à-dire des emplois dans la finance, parce que malgré tout, c'est des emplois, et toutes ces choses-là. Donc, Merci Kemp. c'est plus compliqué que ça. Vous n'avez pas entendu sur ce sujet? Enfin, moi, je voudrais défendre un peu Éric Cantona, que je suis depuis qu'il est à Leeds. Je pense qu'il parlait symboliquement. Parce que quand Éric Cantona dit, au lieu qu'il y ait 3000 personnes qui sont dans la rue, 3 millions, 3 millions, pardon, il faut qu'il y en ait 3000 à la banque, il parle symboliquement, en ce sens, ce qu'il veut dire, c'est que si vous en avez marre, il faut sortir du système. Madame parle de carte de crédit ou de crédit à la consommation, mais ce que Cantona dit, c'est qu'il ne faut plus vouloir tout ça, finalement. C'est la Il faut contestation par le littéralement retrait. Sortir du système, voilà. Oui, Refuser. Monsieur Cantona a les moyens de le faire. Quel Mais argument, ça- quel argument. oui. Oui. Ça n'empêche que c'est ce qu'il voulait dire, je pense. C'est comme de il dire- parlait symboliquement. C'est comme de dire par Madame Lagarde, il connaît bien le football, donc il n'a pas le droit de parler d'autre chose. Nous sommes tous des citoyens, il a le droit de dire ce bien genre sûr, de mais j'ai choses. pas dit Elle ne qu'il peut avait pas pas- comme ça le disqualifier on n'est en pas disant là pour et c'est parler un de Madame footballeur. Lagarde. Elle n'est pas plus compétente que lui en matière de finances, nous le savons Je pense tous. que si. Là, Non, mais sérieusement, je moi, pense moi, je que vous dis si, que mais non. bon. Moi, je pense que si. On ne fera pas un concours sur ce sujet. Ce fantasme de la fin du système bancaire, de la finance mondiale, à quoi ça ressemblerait? Parce que tout le monde en parle. Troc. Alors, Économie de troc, voilà. C'est ça que vous voulez Mais ça revenir à existe. l'économie de Je troc? sais- Dans le Kent, ça existe déjà. c'est bien. Oui, et Il y a- non, je pensais parce que pratique. il y a un cinéaste qui l'a filmé, c'est David Fincher. C'était dans le film Fight Club. Fight Club, ça se termine par la fin du système bancaire international, et c'était en 99. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il le voyait comme les attentats du 11 septembre 2001, qui allaient donc avoir lieu 2 ans plus tard. Regardez la fin de Fight Club. Marla, regarde-moi. Je t'assure que je vais bien. Crois-moi. Désormais, tout ira bien. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence. With your feet on the air and your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Can't never collapse if there's nothing in it. En 99, à l'époque, il y avait moins de gens qui fantasmaient certainement contre les banques qu'aujourd'hui. Ça a pris une ampleur considérable, Percy Kemp, Paul Une Jorion. remarque, oui. C'est qu'il y a un des sites qui s'occupe de finances, qui vient avec toute l'information aux États-Unis, qui s'appelle Zero Hedge. C'est un des plus regardés. Il y a aussi Naked Capitalism et d'autres de ce type-là. Et le pseudonyme qui est utilisé par le chroniqueur en chef là-bas, c'est Tyler Durden. Tyler Durden, c'est le nom du héros du Fight Club. De Fight Donc Club, il y a évidemment. la réminiscence de ce côté-là. Bien sûr, mais à ce moment-là, c'était le début. Percy Kemp. Je pense à une phrase de Platon, en fait, qui écrivait que l'appauvrissement n'est pas une affaire de diminution des richesses, mais uniquement d'augmentation de l'avidité. Et j'estime que tant qu'on met sa qualité de consommateur avant sa qualité de citoyen, il n'y a pas d'issue. Voilà. Nicolas, vous voyez, pendant toute cette émission, on a parlé de 2 ennemis publics, en l'occurrence Wikileaks. Eric Cantona, c'est plus l'idée d'Eric Cantona que Eric Cantona lui-même. Est-ce qu'il y a un rapport pour vous entre les deux? On parlait tout à l'heure du manque d'analyse des documents, effectivement, et de la focalisation des médias sur la personnalité d'Assange plutôt que sur le contenu de ce qu'il a révélé.
Je pense qu'on est un peu face au même problème avec Cantona, où on voit Cantona, ça va faire des pages vues sur Internet, ça va vendre du papier, alors que quand on creuse un peu, l'idée n'a pas vraiment de fond. Et c'est finalement 2 symptômes, je pense, d'une crise du journalisme. On n'a plus les moyens ou plus la volonté d'enquêter, et du coup, on se focalise sur les personnalités, ce qui n'apporte rien au débat public. Catherine? Sauf Frédéric Tadei, bien sûr. Non, nous, on n'a fait aucune enquête. Nous, on ne fait que relayer ce qui se passe tout autour de nous. On s'est contenté juste de demander combien on pouvait retirer à la banque chaque jour. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même de grosses limites. Un dernier mot, Paul Joriot? Oui, non, c'est le syndrome. Le lien entre les deux, entre Cantona quand il fait sa déclaration et Assange, je crois que c'est le syndrome Robin des Bois. Hein, c'est un type de personnage. On vous apprend à admirer Robin des Bois. Quand vous êtes petit, vous avez peut-être envie un jour de devenir un Robin des Bois. Alors quand l'occasion vous est donnée, vous l'utilisez. Quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous dites il faut plus de Robin des Bois et que c'est bien. Et si on vous dit que c'est trop compliqué de retirer votre argent à la banque et que vous avez envie de le faire quand même, faites-le quand même, ne vous laissez pas arrêter. Moi, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses personnellement, parce que je connais des moyens un petit peu plus sophistiqués. Mais si les gens veulent exprimer leur ras-le-bol avec un certain type de société à deux vitesses, de société où les banquiers, la finance n'a encore perdu aucun argent jusqu'ici. On a allé prendre l'argent chez les citoyens ordinaires. Et les citoyens ordinaires, comme vous le savez, ce sont les salariés en général, parce que les autres, ils parviennent à payer moins d'impôts et ainsi de suite, etc. Bon, alors, si ces gens-là veulent manifester d'une certaine manière qu'ils en ont marre de quelque chose, d'un système qui est vraiment où leur place diminue. On sait que les salaires ont diminué depuis 1975. Ils ont stagné dans certains pays, dans d'autres, ils sont en train de descendre, en termes réels, bien sûr, pas en chiffres absolus. Cet argent-là, tout l'argent qui a été fait pendant ce temps-là, il est quelque part. Il est quelque part. Et nous payons des intérêts sur cet argent-là parce que nous devons l'emprunter, que nous soyons chefs d'entreprise, de PME, que nous soyons citoyens ordinaires. Nous avons besoin de cet argent-là. Et cet argent a été confisqué de manière systématique par un certain nombre de personnes. Catherine, pas du tout d'accord. Non, pas d'accord, parce que je pense que vous déplacez le problème. Le problème, c'est un problème de société, c'est un problème de revenus ou de situation financière de plus en plus inégalitaire, et que ça n'a rien à voir avec cette boutade de Cantona. Voilà, c'est un problème de société, c'est un problème politique, c'est pas un problème des banques qu'on peut mieux réguler, effectivement, qui doivent contribuer, qui doivent cotiser, si vous voulez, aux dépenses des États pour résorber la crise. Mais c'est tout, c'est un problème de société et d'inégalité, donc ça n'a rien à faire, rien à voir. Vous mélangez un petit peu tous les problèmes. Tout. Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission.